Tu as sûrement déjà vécu ces nuits interminables où les yeux refusent de se fermer, où le sommeil semble aussi lointain qu'une étoile filante. Ça t'est déjà arrivé, n'est-ce pas? Ce moment où tu cherches désespérément à trouver une position confortable, mais rien n'y fait. Tu tournes et tu retournes, et à chaque seconde, l'angoisse de ne pas réussir à dormir grandit. Alors, comment sortir de ce cercle vicieux et retrouver un sommeil naturel, réparateur, et surtout, retrouver cette sensation de bien-être que l'on ressent après une bonne nuit de sommeil? Je suis là pour te guider. Et tu sais quoi? Ce n'est pas aussi compliqué qu'il n'y paraît. Ce n'est pas question de prendre des somnifères ou de trouver des solutions miracles. Non. Parfois, il suffit de quelques ajustements simples dans notre quotidien, de revoir nos habitudes et d'écouter notre corps pour retrouver un sommeil de qualité. Imagine un instant. Tu te glisses sous tes couvertures, tu fermes les yeux, tu prends une profonde inspiration et tu t'endors en quelques minutes. C'est possible, c'est même à portée de main. Mais pour y arriver, il faut d'abord comprendre pourquoi on ne dort pas bien et ce que l'on peut faire pour corriger cela. Le premier conseil que je vais te donner est un classique mais tellement puissant, crée une routine de sommeil régulière. Et oui, ton corps adore la prévisibilité. Plus tu te couches à des heures régulières et tu te réveilles à des heures fixes, plus tu enverras des signaux à ton corps pour lui indiquer qu'il est temps de se détendre et de se préparer à dormir. C'est comme un programme que tu donnes à ton corps, et il s'y habitue. Tu vois, notre horloge biologique, ou rythme circadien, fonctionne mieux quand elle suit un horaire constant. Et tu ne le sais peut-être pas, mais il existe un moment idéal dans la journée pour aller dormir et se lever. Il s'agit de synchroniser ton corps avec la lumière naturelle et l'obscurité. Ne sois pas surpris, mais c'est dans la pénombre, quand la nuit tombe, que ton corps commence à produire de la mélatonine, l'hormone du sommeil. Cela dit, il ne faut pas la perturber avec de la lumière artificielle, surtout la lumière bleue de nos écrans. C'est pour ça que je recommande toujours d'éviter les écrans au moins 1 heure avant de dormir. Et si tu veux vraiment plonger dans un sommeil réparateur, crée une atmosphère propice, une ambiance apaisante avec des lumières tamisées et une température confortable. Ton corps se préparera mieux à cette transition vers le sommeil. Mais attends, j'ai un autre conseil pour toi. Un truc que beaucoup ignorent. L'alimentation joue un rôle crucial dans la qualité de ton sommeil. Tu es peut-être tenté de grignoter avant de te coucher, mais certains aliments peuvent perturber ton sommeil. Par exemple, les repas lourds et épicés, ou encore la caféine qui reste dans ton corps pendant des heures. Alors, que devrais-tu privilégier? Des aliments riches en magnésium comme les amandes, les bananes, ou même une petite tisane de camomille avant de te coucher. Et là, tu te dis peut-être, ok, mais et si le stress et les pensées qui tournent dans ma tête m'empêchent de m'endormir? Ah, je vois que tu connais ce problème. La solution ici, c'est de calmer ton esprit avant d'aller au lit. J'ai une astuce qui marche à chaque fois, la relaxation. Tu pourrais essayer une simple technique de respiration en 4-7-8. Tu inspires profondément pendant 4 secondes, tu retiens ta respiration pendant 7 secondes, et tu expires lentement pendant 8 secondes. Ça paraît simple, mais tu seras surpris de l'effet apaisant que cela aura sur toi. Si tu veux aller plus loin, la méditation est aussi un excellent moyen de réduire l'anxiété et de préparer ton corps et ton esprit au sommeil. Il existe plein de guides audio de méditation que tu peux écouter juste avant de dormir. Un autre conseil que j'aimerais partager avec toi, c'est l'importance de ton environnement. Lorsque tu vas dans ta chambre, ton corps et ton esprit doivent comprendre qu'il est temps de se détendre. Veille donc à ce que ta chambre soit calme, bien aérée et exempte de distractions. Oui, même tes appareils électroniques. Je sais, c'est tentant de faire défiler les réseaux sociaux avant de dormir, mais chaque notification, chaque message retardera ton sommeil et t'empêchera de plonger dans un sommeil profond. Si tu veux vraiment te détendre, la lumière douce d'une bougie, un bon livre ou même une musique apaisante peuvent vraiment t'aider. Et maintenant, un dernier point que je veux absolument que tu retiennes, l'activité physique. Tu te dis peut-être, mais je suis déjà fatigué, pourquoi devrais-je faire du sport? Eh bien, tu vois, l'exercice physique est en fait l'un des meilleurs moyens de réguler ton sommeil. Il faut cependant veiller à ne pas pratiquer d'activités trop intenses juste avant d'aller te coucher. Mais une simple promenade en soirée ou une séance de yoga peuvent faire des miracles. L'exercice permet de libérer des endorphines qui améliorent ton humeur et réduisent ton stress, ce qui favorise un sommeil de qualité.
Donc, voilà, en résumé, pour retrouver un sommeil naturel et réparateur, il te suffit de mettre en place quelques bonnes habitudes. Créer une routine de sommeil, manger léger le soir, gérer ton stress, optimiser ton environnement de sommeil et enfin, bouger ton corps. Ça semble facile, n'est-ce pas? Pourtant, c'est tout un jeu d'équilibre. Et je suis convaincu qu'en suivant ces conseils, tu retrouveras des nuits paisibles et un sommeil profond. Si tu veux plus de conseils ou des vidéos sur d'autres sujets liés au bien-être, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Alors, à toi de jouer maintenant. Choisis une de ces astuces, essaie-la ce soir, et dis-moi ce que ça a changé pour toi. Bonne nuit et à bientôt.